Like et abonnez pour ne rater aucune de nos vidéos. 10 conseils pour la réussite du couple. 1. Se dire les choses. Ça évite de laisser place à l'imagination. Si je lui dis ça, il va réagir comme ça. L'imagination négative est le pire ennemi de l'individu. Elle ne fait que torturer l'esprit. Plutôt parler et savoir ce que pense l'autre de la situation. Arrêtez de se faire des films, vous n'êtes pas réalisateur. De plus, se dire les choses permet de ne pas enfouir des émotions. Des sentiments qui vont vous torturer au quotidien. 2. Soyez aimable dans vos réponses. L'agressivité ne mène à rien. Si ça vous agace quand on vous dit quelque chose, posez-vous plutôt la question, qu'est-ce qui fait que ça m'agace? Apprenez à avoir un discours posé et calme. La communication est un art. Souvent les réponses dépendent du message passé et la façon de le dire. 3. Être à l'écoute de l'autre. Comprendre que son ressenti n'engage que lui et qu'il est responsable de ses dires. Quand l'autre parle, il faut savoir l'écouter. De plus, il est important de ne pas le prendre comme critique et accepter que ça lui appartient de vous faire part de son ressenti. Arrêtez de vous positionner comme victime. Être à l'écoute de l'autre, c'est aussi être à l'écoute de ses besoins sans vouloir imposer les vôtres qui sont différents. Votre compagnon a des besoins, je ne parle pas des primitifs. Besoin de sortir avec ses copains astérisque. Ça lui fait du bien. De s'occuper de faire le jardin. Ne le frustrez pas en lui disant que ce ne sont pas vos besoins et que du coup ça ne mérite pas de s'y attarder. 4. Respectez l'autre. Aimeriez-vous qu'on ne vous respecte pas? Le respect est la base de relations saines et fait partie des règles d'or pour la réussite de votre couple. Respectez l'autre comme il est. Ne pas juger, critiquer, laissez l'autre se vivre. L'autre a le droit de se tromper, de faire des erreurs. Ce n'est pas parce que vous avez fait cette expérience de telle façon que l'autre doit faire pareil. Le conseil c'est bien mais il ne tient pas compte de ce qu'est l'autre. Respectez l'autre dans ses choix, ses envies, ses décisions. Acceptez que l'autre soit différent. Savoir s'adapter. Si cela vous est insupportable, posez-vous toujours la même question, qu'est-ce qui fait que ça vous agace? Ça vous renvoie peut-être vers quelque chose de négatif. Ou apprenez peut-être à accepter l'autre tel qu'il est. Et si on vous demandé de changer? Acceptez que l'autre ne partage pas le même point de vue que vous. De plus, évitez de tomber dans tu as tort et j'ai raison. À moins de vous disputer sur une science exacte. Chacun a son avis selon la manière dont il est construit. Son histoire, ses valeurs, ses croyances. 5. Le tirer vers le haut. Le féliciter, le remercier. Au début d'une relation on félicite. On complimente l'autre puis ça s'estompe. Bah, tu le sais je te l'ai déjà dit. L'entendre fait toujours du bien et permet également dans des moments de doute, de remise en question, de pousser l'autre un peu plus loin. Savoir que l'on peut compter sur sa moitié pour être encouragé. Féliciter, même quand ce sont de petites choses. Si vous ne le pensez pas bien sûr. Inutile de faire des compliments. Il faut se poser les bonnes questions. Tout le monde a besoin de reconnaissance. Savoir dire à son compagnon qu'il est beau, qu'il vous plaît, que vous appréciez sa façon de s'habiller. Des choses simples qui font du bien à entendre. Quand on ne s'occupe pas de l'autre, il va chercher ailleurs ce qu'il n'a pas chez lui. 6. Trouver les solutions communes. Souvent les solutions conviennent à l'un mais pas à l'autre. Dans toute gestion de conflit, la solution idéale est celle qui correspond aux deux parties de façon égale. 7. Sachez reconnaître vos torts et s'excuser. Rien de pire que la mauvaise foi. 8. Savoir dire non. C'est aussi la base d'une bonne relation. Faire les choses à contre-cœur ne fait que vous frustrer. Enlevez-vous de la tête que si vous dites non à l'autre, il ne vous aimera plus. Amour ne veut pas dire se plier à tous les caprices de l'autre. Si l'autre vous tient rigueur du fait que vous ne soyez pas d'accord avec lui, il faut peut-être creuser le comment de sa réaction. 9. Être bien avec soi. Avant de vous engager et d'être bien dans une relation avec l'autre. Trouvez la paix et soyez bien avec vous-même. Il faut savoir être seul et ne pas dépendre de l'autre. 10. Se surprendre au moins une fois par semaine. À vos débuts vous saviez acheter un bouquet de fleurs. Préparer un repas aux chandelles. Mettre du piment dans vos ébats. Qu'est-ce qui justifie que ce n'est plus comme ça après quelque temps de vie commune? Faire plaisir à l'autre c'est lui accorder de l'importance. Waouh, il a fait ça pour moi. Conclusion, je finirai en disant que la réussite du couple c'est comme le reste. Ça se cultive, que lorsqu'on souhaite que son couple soit équilibré, heureux, il faut installer des bases, construites sur la communication, le partage, l'écoute, le respect et l'amour bien sûr. Petit conseil, l'amour fonctionne par vagues. Quand une crise aiguë arrive et que l'on sent moins d'amour pour son compagnon astérisque, posez-vous la question, qu'est-ce que je peux faire pour relancer la machine? Que peut-il faire pour que je l'aime plus? Lui dire ce dont vous avez besoin.